5 erreurs qui peuvent te coûter cher en bull run. Tu l'as vu, la crypto explose. Tout le monde va faire des gains. Tu vois sur Twitter, sur Instagram que tout le monde fait des gains, tout le monde gagne de l'argent. Pourtant, il y a des personnes qui vont perdre de l'argent dans les prochaines semaines. Il y a des personnes qui vont perdre de l'argent dans les prochains mois. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Comment éviter de faire ces 5 erreurs qui peuvent te ruiner et te coûter ton bull run. Salut, c'est Amin Lams. Pense à t'abonner si ce n'est pas encore fait. On est de plus en plus et en ce moment, la crypto explose. Grâce à mes dernières vidéos et suite à mes dernières vidéos, tu as vu, beaucoup de gens ont eu des bons résultats. Pense à t'abonner si ce n'est pas encore fait pour pouvoir aller plus loin. Donc, on va commencer par les 5 erreurs. Il y a une erreur que beaucoup de gens font, c'est qu'ils voient mes vidéos, ils voient les vidéos de tout le monde, ils voient que ça explose et ça fait 2 ans qu'on te dit achète du Bitcoin à 15 000, à 20 000, à 30 000 dollars et tu ne l'as pas fait. Ce n'est pas trop tard. C'est le moment. Et dans 5 ans, dans 10 ans, tu seras content d'avoir commencé maintenant. Ne pas être exposé au marché et regarder le train passer. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui sont dans ce cas-là. Donc l'erreur numéro 1, c'est de vendre trop tôt. Tu sais, on a été traumatisé par la baisse, on a été traumatisé par le bear market, on a été traumatisé par ce qui s'est passé ces 2 dernières années. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui, ça fait 2 ans, ils sont sous l'eau, ils sont en PLS, ils font que de baisser. Et là, au premier x2, au premier x3, ils vont vendre. Et c'est une erreur que moi, j'ai faite aussi. Tu vois, j'ai commencé la crypto en 2017. Les bitcoins que j'ai achetés, les premiers bitcoins que j'ai achetés, je les ai achetés à 2-3 000 dollars. C'est monté à 20 000 dollars. Je n'ai pas vendu, j'étais nouveau. Ça fait que quelques mois que j'étais là. J'ai mangé toute la baisse 2018, 2019. Et en fait, ce qui s'est passé quand ça a commencé à remonter en 2020, je me suis dit, ok, peut-être que ça va pas durer. La fois d'avant, on a eu un top à 20 000 dollars. Peut-être que c'est son plafond, il peut pas aller plus haut. Et je me souviens que fin 2020, j'ai vendu quasiment à 25 000 dollars en me disant c'est bon, c'est le plus haut, on pourra pas aller plus haut. Et finalement, un mois plus tard, j'ai racheté et je suis revenu à la crypto à 42 000 dollars. Donc j'ai perdu une hausse assez conséquente et j'ai commencé vraiment à m'y mettre en janvier-février quand il y a eu cette euphorie-là en 2021. Puis après, ça a duré pendant 1 an et pendant 1 an, on s'est gavé. Mais j'aurais pas dû vendre à ce moment-là parce que j'avais pas compris qu'en fait, c'était le début et que juste quand je sors la tête de l'eau, bah, c'est à ce moment-là où je dois commencer à kiffer, etc. Donc là, ceux qui vont vendre là, par exemple, en janvier en se disant c'est bon, ça fait 2 ans qu'on souffre et je vends maintenant et je sors, je pense qu'ils vont faire une grave erreur. Et donc, il faut savoir garder ses gains. Il faut savoir garder ses gains dans le plus longtemps possible. Ok ? La deuxième erreur, c'est de vendre trop tard, justement. C'est de ne pas prendre de profit et de se dire que Amin, il m'a dit je vends pas, alors je vends pas. Et le truc, il fait x2, x3, x5, x10, x20. Et là, tu vends pas. Et ce qui se passe, c'est que tu fais ce qu'on appelle le round trip. Donc, tu montes et tu redescends et tu te manges et la hausse et la baisse. Et ça, c'est horrible. C'est pour ça qu'il faut vendre par palier. On ne pourra jamais vendre le top idéal. Tu pourras vendre un peu trop tôt, tu pourras vendre un peu trop tard. Mais si tu vends en plusieurs fois, bah, tu auras peut-être une partie que tu auras vendue trop tôt, peut-être une partie que tu auras vendue trop tard, peut-être une partie que tu auras bien vendue. Mais globalement, tu seras pas trop mal sorti. Mais essayez de timer le truc parfait. Alors que tout le monde, c'est l'euphorie, ça crie dans tous les sens, que ta grand-mère te dit achète du Bitcoin, ça va aller à 500 000, etc. À un moment donné, il faut savoir se sécuriser. Donc, c'est un équilibre. C'est vraiment un jeu d'équilibriste de ne pas être trop raisonnable et pour vendre trop tôt en se disant bah c'est bon, j'ai fait x2, je sors. Et ne pas être trop débile pour se dire j'ai fait un x50 et je sors pas. Ok ? Donc, il y a un entre-deux à trouver. C'est très dur. Ça s'acquiert par l'expérience. Ça s'acquiert avec le temps. Tu vas forcément faire des erreurs. Mais déjà, si tu essayes de ne ni vendre trop tôt ni vendre trop tard, tu auras évité la plupart des erreurs et la plupart des pertes que la plupart des gens vont faire pendant ce bull run. La troisième erreur, c'est de ne pas savoir couper ses pertes. Alors, couper ses pertes, c'est un exercice très compliqué. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, justement, qui vendent trop tôt quand ça monte. Mais par contre, quand ça baisse, ils continuent de garder en mode j'achète le dip, ça va remonter, etc. Il y a des tokens sur lesquels tu es en perte aujourd'hui qui peut-être ne remonteront pas, qui peut-être vont sous-performer. Surtout si c'est des tokens que tu as achetés il y a 2-3 ans et que tu es toujours en perte dessus, peut-être que ça vaut peut-être le coup d'aller sur des tokens plus récents ou des tokens plus prometteurs. Alors bien sûr, il faut faire très attention quand je dis ça, parce qu'il y a des tokens qu'on pensait un peu morts, qui sont revenus de nulle part et qui nous ont fait des performances de fou. C'est un équilibre. Mais ne pas savoir couper ses pertes, c'est aussi une erreur que beaucoup de gens vont faire. Et c'est ce qui fait aussi que les gens se mangent les round trips. Parce que quand tu achètes un token au top, imaginons que tu as vu un même coin, tu es rentré au top et tu as mis 1000 dollars. Et finalement, ça baisse. Tu es à 800 dollars, 700 dollars, 600 dollars, 500 dollars, 400 dollars. Bah, en gros, tu érodes ton capital, tu perds de l'argent. Et finalement, tu perds aussi un manque à gagner que tu aurais pu mettre sur d'autres tokens. C'est-à-dire que si tu avais coupé à 700 et que tu étais parti sur un token plus performant, bah, tu aurais fait un x2 et ça y est, tu remontes à 1400. Par contre, là, tu le gardes et tu le gardes et tu le gardes. Donc, il faut faire très attention de savoir laisser courir ses gains et savoir couper ses pertes.
mais ne pas non plus paniquer et vendre au moindre dip. Et tout ça, c'est un jeu d'équilibriste. Ok. L'erreur numéro 4, c'est d'acheter des courbes verticales et de toujours courir après le train et de toujours être en retard. Par exemple, ces dernières semaines, on aurait pu très bien voir quelqu'un qui n'a pas de meme coin en mois de septembre et qui au mois de novembre se dit je vais acheter des meme coins, c'est les mêmes coins, c'est les mêmes coins, il achète le top. Ok, ça commence à baisser, il se fait niquer, il voit XRP qui repart. XRP il repart et là il fait quoi? Il dit c'est bon, XRP il a fait x3, il va aller to the moon, j'achète XRP. Il fait quoi? Il achète le top. XRP commence à baisser, à baisser, à baisser. Et là, peut-être, il va se dire, dans 2-3 semaines, il va se dire, ah, il y a les tokens IA qui sont en train de performer, je vais aller rentrer sur les tokens IA. Sauf que les tokens IA, ils auront x5, x10 en quelques semaines. Et là, il va rentrer dessus, il va se manger le top, etc., etc. C'est très important de ne pas courir après le train et de ne pas être en retard. Pour ne pas être en retard, il faut savoir anticiper les tendances, savoir anticiper les narratifs. C'est exactement ce que j'explique dans la méthode simple qui est dans la description, qui te permet d'avoir une vision globale de l'investissement, mais qui sur la partie crypto va te permettre de bien réussir ton bull run. Et la règle que tu dois retenir là pour ce point numéro 4, c'est surtout ne jamais acheter des courbes verticales. Parce que oui, quand c'est vertical, ça peut aller plus haut, mais la probabilité que ça baisse et que ça baisse de manière violente, c'est quand même très élevé. Donc, vaut mieux laisser passer un train que de courir après le train et de toujours acheter le top. Et je pense que tu te reconnais dans ça, on l'a tous fait au moins une fois. Et parfois, on continue de le faire parce que c'est humain. Mais n'achète jamais de courbe verticale, ça tu devrais te le tatouer et c'est peut-être un des plus gros conseils que tu peux avoir sur ce bull run. Le dernier conseil, et ça c'est super important, la dernière erreur, c'est de ne pas être vigilant et de te faire scam. Souvent, par appât du gain, tu vas faire des conneries. Le scam, ça peut être plusieurs trucs. Ça peut être de tiens, il y a une nouvelle pré-sale d'un nouveau token, etc., qui va faire x1000 et t'envoies de l'argent et tu ne reçois jamais de token. Ça peut être des choses en message privé qui te disent tiens, j'ai une nouvelle stratégie, un bot de trading, il fait plus 100% par mois, vas-y, mets ton argent et tu ne revois jamais ton argent, etc. Le but, c'est d'être vigilant, de faire attention où tu cliques. Il y aura de plus en plus d'arnaques, que ce soit dans mes commentaires à moi, en dessous de cette vidéo, tu vois, il va y avoir des arnaques de personnes qui te disent tiens, ce groupe Telegram, il est génial, ou tiens, mon wallet, il est bloqué, il faut envoyer de l'argent dessus, etc. Bref, ne sois pas trop gourmand, sois vigilant, fais attention où tu cliques. À chaque fois, avant de prendre une décision, réfléchis bien avant d'envoyer ton argent sur une plateforme, avant d'envoyer ton argent à quelqu'un, avant de cliquer, de connecter ton wallet. Ne fais jamais rien dans l'urgence. Il n'y a rien de pire, vraiment, il n'y a rien de pire que de gagner de l'argent, de faire des bons gains, de faire des bons choix, parce que c'est dur de faire des bons choix. Et à la fin, de te faire niquer, de te faire siphonner ton wallet. C'est vraiment le truc le plus dur. Donc voilà 5 erreurs à éviter si tu ne veux pas rater ton bull run. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. Pense à t'abonner. Abonne-toi, 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 abonne-toi. Ciao, ciao.